Dans Bible, Kalata Moto, chapitre 3, verset 1, on vous dit ici, donc c'est Moto qui parle, qui s'exprime ici, en disant, il arriva bien longtemps qu'avant la manifestation dans le visible de mes autres enfants, manifestés après mon fils Longa, il y a virgule ici. Donc vous devez savoir que Moto va donner une information capitale ici. Il va donner une révélation. Donc la révélation, c'est révéler l'action. Moto, dans son livre ici, dans Kalatamoto chapitre 3, à partir du verset 1, il vous apprend, en gros, qu'il a eu d'autres enfants. Bel et bien, avant, euh, après 7 ans. Après 7, il a eu d'autres enfants. Même dans les bibliothèques classiques, on vous dit cela, mais on ne vous donne pas l'identité de cette femme-là, de la femme de 7. Donc, Moto ici, il va relater que bien longtemps avant la manifestation dans le visible de mes autres enfants, manifestés après mon fils Longa. Donc, quand on dit après son fils Longa, il a eu Longa, ce qu'on va appeler 7 dans les bibliothèques classiques. Mais après 7, il y a eu d'autres enfants. Et aussi, mais avant 7, il y a eu d'autres enfants que dans les bibliothèques classiques, ils vont nommer Abel et Caïn. Ils vont s'arrêter tout simplement là. Et quand Caïn va tuer son frère, on sait pourquoi, contrairement à ce que la Bible veut faire croire, contrairement à ce que les bibliothèques classiques veulent faire croire aux gens, on sait pourquoi. Pourquoi Caïn a tué son frère. Bon. Caïn, il tue son frère, maintenant il est banni de devant la face, selon les bibliothèques classiques, de l'éternel de Yahvé, Jéhovah et Elohim. Et là maintenant, il va s'unir avec sa femme. Mais on ne vous donne pas l'identité de cette femme dans les bibliothèques classiques. On vous dit même pas comment elle s'appelait, d'où est-ce qu'elle venait. Et des pseudo enseignants vont se dire que la femme de Caïn vient de, vient de, en gros, deux parmi les enfants d'Adam après 7, de la lignée de 7, c'est-à-dire après 7. Et ça, c'est complètement faux. Donc, on va vous révéler ici. Moto lui-même, il parle, il dit ici, dans Kalatamoto chapitre 3, verset 1, il arriva bien longtemps qu'avant la manifestation dans le visible de mes autres enfants manifestés, après mon fils Longa, virgule, je vis spirituellement l'âme et la conscience de son corps subir de profondes muabilités. Donc, muabilité, ça veut dire changement. Des sentiments envers Bella, sœur jumelle de Mundi Way, virgule, sa sœur aînée. Donc, il n'y a que la seule version authentique qui vous donne cette information, qui vous révèle ce qui s'est réellement déroulé dans les temps d'autrefois. Moto vous apprend ici que la femme de son fils Longa, donc on va appeler Seth dans les bibliothèques classiques, c'est sa propre sœur. Non pas sa petite sœur, mais sa grande sœur qui était née, qui a été manifestée bien avant Seth. Cette information que les bibliothèques classiques n'arrivent pas à vous donner. Qui est donc cette fille-là? Qui est donc la véritable femme de Seth? C'est qui cette sœur-là qui apparaît avant 7 ans? Non seulement on vous dit qu'elle apparaît avant 7 ans, mais on vous donne aussi son nom. Son nom, c'est Mbela. Mbela qui veut dire l'aigle. Et en même temps, cette femme-là, cette fille de Moto et de Muto, c'était la sœur jumelle de celle de celui qu'on va appeler Abel dans les Bibles actuelles classiques. Donc, je vais relire. Kalatamoto chapitre 3, verset 1. Il arriva bien longtemps qu'avant la manifestation dans le visible de mes autres enfants manifestés après mon fils Longa, virgule, donc 7 ans. Je vis spirituellement, donc Moto a vu spirituellement l'âme de son fils 7 ans changer. Donc, dans l'âme et la conscience de son corps subit de profondes muabilités des sentiments envers Mbela. Parce que Mbela était encore vivante quand Seth a été manifesté dans le visible. Mais sauf que ses frères n'étaient plus là. Donc, premièrement. Mais sauf que dans les bibliothèques classiques, on ne vous le dira pas. Parce que dans les bibliothèques classiques, on ne vous dit pas si Caïn est mort ou pas. Ni Ève. Vous voyez?
Mais ça, ils savent pourquoi ils ont laissé ainsi, parce qu'ils n'ont pas le chaînon manquant. Tout est contenu là-dedans. Et cela, vous comprenez qu'en gros, la sœur jumelle de ce qu'on appelait Abel, c'était Mbéla. Elle s'appelait Mbéla, c'était la sœur jumelle d'Abel. Et cette sœur jumelle, à un moment, vu qu'elle était terriblement liée avec Abel, donc Mundi Way, quand Caïn, ce qu'on appelle Caïn dans les bibliothèques classiques, donc Ponguissé a tué son frère Abel, quelque temps après, sa sœur jumelle, c'est-à-dire la sœur jumelle d'Abel, s'est sentie seule. Elle a commencé à changer son corps, la conscience de son corps a changé, la conscience, même sa conscience a changé, son âme a changé, a subi de profondes mutations. Donc de profondes aussi muabilité des sentiments, a commencé à voir des sentiments vis-à-vis de son frère cadet, c'est-à-dire de 7 ans qui est apparu bien après. Parce que 7 ans va lui rappeler son frère Abel, que Caïn, son frère aîné, avait tué. Et c'est ce que Moto raconte ici. Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 4, au verset 5. Il est dit ici, dans la suite, Moto mit par l'intervention de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, virgule, de nouveau au monde, un enfant du nom de Mundi Way, c'est-à-dire Abel, frère de Ponguissé, ce qu'on appelle Caïn. Lors de la naissance de Mundi Way, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux ici en gros éprouvaient également une sensation de rupture. Elle enfanta aussi une belle petite fille, virgule, la jumelle de Pongui, c'est-à-dire de Mundiwe. Cela est mentionné dans le livre des chroniques. Chroniques dans Bible, toujours. Et on va aller dans Chroniques, chapitre 2 Chroniques. Non, 1 Chronique, chapitre 1, verset 2 dans Bible. Il est dit ici, Mundiwe, virgule, Mbela, donc sœur jumelle de Mundiwe, et ensuite Longa, pour vous montrer que Longa apparaît après la sœur jumelle, bien longtemps après la sœur jumelle d'Abel. Donc, l'identité de la femme de Seth, c'est sa grande sœur. Sa grande sœur qui était la jumelle d'Abel, donc la petite sœur directe d'Abel étant sa jumelle. Dans Kalatamoto chapitre 3 verset 2 à 5, il est dit ici, ma fille Mbela ressentit de son côté, ma fille Mbela ressentit de son côté de profondes muabilités des sentiments envers son frère cadet, avec son frère cadet. Ceci avait aussi pour cause la déchirure suite à la séparation de son double. Donc vous voyez, vous pouvez constater, Moto entre dans les détails, la seule version entre dans les détails. Donc, Moto, comme j'ai dit dans Kalatamoto chapitre 3, verset 2 à 5, il est dit ici, ma fille Mbela ressentit de son côté de profondes muabilités des sentiments envers son frère cadet. Avec son frère cadet. Ceci avait aussi pour cause la déchirure suite à la séparation de son double. Il arriva bien plus tard que Mbela s'unit à Longa. Donc, Mbela s'est uni à ce qu'on va appeler Seth. Elle devint enceinte et enfanta Moumi. Moumi, maintenant, il va être connu dans, dans la Torah, dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament, sur la personne de Enoch. Enoch, c'est Moumi dans la vraie version. Elle devint enceinte et enfanta Moumi dans Enoch, un petit homme noir, à leur ressemblance
mouvement pour la manifestation de l'émanation de l'ouverture des êtres connus. Mbella dit, j'ai moi aussi connu le mystère de l'enfantement, virgule, et ceci aussi avec l'aide et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, quand Bella, la sœur jumelle d'Abel, s'est unie avec son petit frère, donc 7 ans, quand elle a eu son premier fils, connu sous le nom de Moumi, donc Enoch, pas Enoch, mais Enoch. Là, elle va donner une révélation. Elle va dire ici que elle aussi, elle a connu le mystère de l'enfantement. Et ceci aussi, parce qu'elle dit aussi, quand elle dit aussi, premièrement, elle dit d'abord qu'elle a connu elle aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui avait connu cela. Il y a des personnes qui ont connu le mystère de l'enfantement. C'est-à-dire semblable à elle. Il y a, il y a sa grande sœur, c'est-à-dire sa sœur aînée, et dont on va donner aussi l'identité, qui était la femme de Caïn. Il y a aussi sa mère qui a connu le mystère de l'enfantement. C'est pour ça qu'elle dit ici, et ceci aussi avec l'aide de l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. On voit cela dans Origine, chapitre 4, au verset 1. Il arriva bien plus tard que Muto, donc celle qu'on va appeler Ève dans les Bibles classiques, s'unit à Muto. Elle devint enceinte et enfanta Pongisé, donc Caïn, un petit homme noir à leur ressemblance. Elle dit avec l'aide de Moto et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, j'ai, selon ma nature, donné et formé la vie à un petit homme mystérieux. Le principe intellectuel est l'essence même. Elle enfanta aussi une belle petite fille, virgule, jumelle de Pongisé. La jumelle de Pongisé, c'est-à-dire la jumelle de Caïn. Caïn avait une jumelle. Donc sa petite sœur, c'était sa jumelle. Et sa petite sœur, la petite sœur directe de Caïn, était la grande sœur d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Contrairement à ce que les Bibles classiques dans Genèse chapitre 4 veulent essayer de vous faire croire qu'on a eu seulement, qu'il y avait seulement Caïn et Abel. Mais s'il n'y avait que Abel et Abel en ce moment, avant que Seth n'arrive, on vous avait déjà informé que Caïn s'était déjà marié, que Caïn, en gros, avant la venue même de Seth, Caïn avait déjà pris une femme. Et, comme je dis, il n'y a que la seule version authentique qui vous révèle cette identité, qui vous révèle ce secret. Donc, Moto et Muto vont s'unir. Ils vont avoir un premier enfant, un premier fils connu sous le nom de Pongisé, celui qu'on va appeler Caïn dans les Bibles classiques. Et ensuite, parce qu'elle était enceinte, il y avait 2 jumeaux. Il y avait le jumeau dans le ventre. Et le deuxième, maintenant, enfant va sortir. C'est une fille qui va sortir et c'est la jumelle de Caïn. Et c'est cette jumelle qui s'est unie avec son propre frère Caïn. Donc, on fait allusion dans les Bibles classiques, mais que je ne donne pas l'identité. Caïn s'est uni avec sa femme. Sa femme, c'était sa propre sœur. Et l'inceste n'était pas encore interdit à cette époque-là. Ça, je l'ai dit depuis des années déjà. Elle enfanta aussi une belle petite fille, la jumelle de Pongisé. Elle est mentionnée dans le livre des Chroniques, donc toujours dans la Bible. Maintenant, c'est pourquoi on fait allusion à l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. On voit cela dans Proverbe chapitre 23, verset 25. Donne cette joie à ton père et à ta mère initiée. Ce bonheur est à celle qui t'a mise au monde par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Dans l'Oma, ce qu'on va appeler Malachi, dans Malachie, dans les versions classiques, mais ici c'est dans la Bible, dans l'Oma chapitre 2, verset 10, il est dit ici, n'avons-nous pas tous un seul tété, c'est-à-dire un seul tété, Père.
nous, les Noirs issus, nous, les Noirs connus, issus de la race originelle, point d'interrogation, n'est-ce pas Loba, par la manifestation de sa volonté, qui a créé Moto et Muto, virgule, et par qui nous sommes sortis par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Pourquoi donc sommes-nous maintenant infidèles les uns l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Point d'interrogation. Donc on vous apprend ici que quand l'entité en charge de l'introduction, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible se manifeste pour que l'enfant apparaisse, c'est l'enfant de ceux connus et aussi de pour ceux connus, y compris les initiés et on peut aussi dire les non-initiés graciés, mais qui sont connus et les enfants, ces entités-là sont des règles. Bon, ici on va pas trop parler de ces entités. Ceci, j'ai fait une vidéo très courte pour vous donner l'identité de la femme de Seth et la femme de Caïn. La femme, je répète encore, la femme de Caïn, c'était sa propre sœur, c'était sa sœur jumelle. C'était sa sœur jumelle. Et la femme de Seth, c'était la grande sœur, ouais, la petite sœur d'Abel. Donc, la grande sœur de Seth. C'était la sœur jumelle de d'Abel. Et non la petite sœur de Seth.